et bienvenue à bord. Nous sommes aujourd'hui en Méditerranée dans le port de Sainte-Maxime. Ce charmant port du Var garde tout au long de l'année un certain côté intime. Nous allons donc en profiter pour essayer dans la baie qui nous sépare de Saint-Tropez, l'Atlantique 40. Équipé de 2 moteurs de 370 chevaux chacun, ce bateau va propulser les chantiers italiens Cranchi vers le 3e millénaire. Si je vous dis que c'est un touche-à-tout, le cinéma, le théâtre, la publicité et même le chant n'ont plus de secret pour lui. Eh bien aujourd'hui, il va nous faire découvrir une autre de ses passions, le bateau. Voilà, c'est là où tout se passe, les choses pour se requinquer. Et c'est lors d'une escapade fluviale que nous rencontrerons le comédien marinier Jean-Claude Dreyfus. Oh, bienvenue à bord. Naviguer est synonyme de sécurité. Nous passerons donc en revue quelques règles à ne jamais oublier. Mais tout d'abord, allons essayer le Vista 238. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà adopté. Fleuron des chantiers américains Four Winds, le Vista 238 est sur le marché depuis le début des années 90. Le constructeur continue la fabrication de ce cabin cruiser qui a conquis un grand nombre de plaisanciers. « 7,08 m de long pour 2,40 m de large, le Vista 238, classé en 5e catégorie, embarque jusqu'à 8 passagers. L'accès au bateau se fait par l'arrière-bâbord. Le siège du pilote est intégré dans une double banquette dont le dossier bascule pour augmenter la capacité du cockpit arrière au mouillage. Son tableau de bord ressemble à celui d'une voiture. Il possède tous les instruments de navigation nécessaires à un bateau de cette catégorie. L'accès à l'avant du bateau se fait par le milieu du pare-brise. La descente à la cabine s'effectue par un petit escalier qui permet d'accéder directement au coin cuisine. Réfrigérateur, four micro-ondes, évier et plaque électrique, l'équipement est très complet. Le carré comprend une double banquette en vis-à-vis qui peut se transformer en un clin d'œil en un lit pour 2 personnes. Le cabinet de toilette est équipé d'un WC marin et d'une douche. En mer, le Vista 238 garde une bonne assiette grâce à une bonne utilisation des flaps. Son comportement marin satisfera ceux qui privilégient la balade comme ceux qui sont tentés par une conduite plus sportive. Dans ce cas, il faudra se méfier des tendances soubireuses que l'on ne pourra maîtriser que si l'on possède de réelles qualités de pilotage. Dernier détail, du côté du portefeuille, pas de panique, le moteur Volvo Essence 225 chevaux propulse le bateau à plus de 25 nœuds pour une consommation de seulement 22 litres à l'heure. Bateau à voile ou bateau à moteur, il y a différentes façons d'envisager la plaisance. L'été, vous êtes des milliers à sillonner nos fleuves et nos canaux à bord de petites embarcations habitables. Certains d'entre vous ont même décidé de vivre sur l'eau à l'année. Et cela va de la modeste pénichette au plus somptueux des yachts. À Paris, les bateaux qui naviguent sur la Seine sont parfois de véritables résidences principales. Notre invité aujourd'hui, Jean-Claude Dreyfus, nous invite à partager ce mode de vie fluvial. Il fait presque partie de la famille, vous l'avez déjà laissé entrer dans votre cuisine, ce n'est pas l'homme du Picardie. Oh, bienvenue à bord. Mais le comédien Jean-Claude Dreyfus. Ce bateau, ça fait quand même 5 ans que je l'ai. C'est une aventure formidable. Et ça fait des années et des années que j'avais envie d'être sur un bateau. Donc, j'ai erré un petit peu partout et je suis revenu toujours sur un port avec beaucoup de bateaux. Et j'ai trouvé un bateau qui me plaisait, qui n'était pas celui-ci, qui était un bateau beaucoup plus grand, alors beaucoup plus cher. Et malgré tout, j'avais quand même décidé de trouver un bateau plus petit. C'était mon premier. Donc je me suis dit, sois modeste, tu te calmes, pas un gros bateau, c'est trop cher, on sait jamais, tu vois, ça va peut-être pas te plaire. C'est quand même pas un pot de confiture, un bateau, hein. Donc il faut être relatif, quoi, avec des choses. En revanche, d'avoir un bateau, ce n'est pas un luxe, hein. Parce que voilà, le truc, c'est soi-disant, c'est cher. Alors c'est cher. Ta voiture, tu l'as fait réviser une fois de temps en temps. Bon, un bateau, une fois tous les 8 ans, je vais le sortir tous les 8-10 ans. Alors si j'ai vraiment les moyens, je peux le faire tous les 5 ans pour être sûr de mon truc.
D'ailleurs, il y a toujours une anecdote que je vais te raconter, c'est que en hiver, par exemple, des fois mon bateau est là, amarré, puis j'arrive, et puis il y a des gens qui regardent les bateaux, il est curieux quand même. En hiver, il se passe toujours le phénomène suivant, c'est que les pauvres, oh là 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 là, ça doit être dramatique d'habiter quand il fait froid et tout sur un bateau. Les pauvres, ils sont vraiment, ils n'ont pas de maison, quoi. Hein, et la même situation en été, les salopards, hein, les salauds, dès qu'il fait un rayon de soleil, ils ont du fric, hein, putain. En fait, ce bateau, ce qui m'a plu tout de suite, c'est qu'il a l'air d'une roulotte, un petit peu comme dans la Cité des Enfants Perdus, dans ma roulotte. Il a l'air d'une roulotte un peu de saltimbanque, quoi. C'est ça. Surtout, il est en bois, acier, la coque est en acier. Et il est exactement, en fait, comme les gens l'ont laissé. Bon, j'ai apporté évidemment tout mon bordel, ma lampe qui fait la danse du ventre, mes mappemondes, mes machins, mes objets. Mais disons, les petits rideaux rouges, par exemple, sont les mêmes. Là, on est dans la cuisine, comme je disais tout à l'heure, c'est hyper confortable. La barre, on peut s'asseoir des deux côtés, four, frigidaire, et tout, machine à laver la vaisselle, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Hein, c'est formidable. La machine à laver le linge, elle est cachée dans un placard. Tout est caché ici, en fait. Hein, c'est quand même assez petit. Hop, on passe de l'autre côté. Alors là, c'est ma cabine. Voilà, c'est là où tout se passe, les choses pour se requinquer. Puis j'ai même un petit bureau pour travailler. Ah, voilà, je te montre. Voilà. Alors tiens, essaie de rentrer. Tu vas te retourner doucement sans rien casser. Et tu vas voir ici pas mal de petits cochons. Voilà. Alors ça, c'est une bouée qu'on m'a pas encore volée, parce qu'on m'en a déjà volé 2-3. Et je vais vous dire franchement, entre nous, hein, si c'est bien comme ça. Hein, si on pouvait me voler les autres bouées, celle-là, ça me rendrait service. Hein, si quelqu'un peut venir me voler celle-là, ou au moins s'y accrocher, en tout cas. Voilà, je la remets. Hein. On ne sait jamais, il faut toujours avoir une bouée sur soi. Bon, eh ben, c'est gentil d'être venu. Maintenant, on va faire un petit tour. Hein. À bientôt. Vous avez vu, Jean-Claude Dreyfus est très fier de sa bouée. Mais avant d'être un objet de décoration, c'est surtout obligatoire. Ce qui a perdu un grand nombre de passagers lors du naufrage du Titanic, ça a été le manque de sécurité. Pas assez de gilets, pas assez de canaux, enfin vous connaissez la suite. Heureusement, depuis, tout cela s'est normalisé. Et maintenant, quel que soit votre bateau, vous devez avoir à son bord autant de gilets que de passagers transportés. Plus un, je m'explique. 2 passagers, 3 gilets, 4 passagers, 5 gilets, et ainsi de suite. Vous n'êtes pas obligé de porter ce dernier cri de la mode en permanence. En revanche, par mauvaise visibilité, par gros temps ou pour des manœuvres de pont la nuit, il est vivement recommandé de s'en équiper. Comme vous le voyez, ce gilet possède un magnifique sifflet. Eh bien, en cas de chute à la mer, il vous permettra d'être repéré plus facilement. Régulièrement, Bienvenue à bord vous présente des manœuvres que vous pouvez être amené à faire sur un bateau. Aujourd'hui, nous allons voir une des techniques très demandées lors du passage du permis, la manœuvre de l'homme à la mer, dite de l'amiral Boutakov. De plus, cette manœuvre fait partie des bases de sécurité à connaître pour la navigation. Lors du passage du permis, le candidat est à la barre de l'embarcation. Lorsque l'examinateur dira « homme à la mer », à ce moment, une bouée sera jetée à l'eau. Tout en ralentissant, il est nécessaire de vérifier de quel côté est tombée la bouée, puis de tourner la barre du côté où flotte la bouée. Par exemple, si la bouée est à bâbord, il faut se diriger vers la gauche avec un angle d'environ 40 degrés, effectuer un demi-tour par la droite et revenir droit sur la cible. Afin d'assurer la manœuvre et pour la sécurité de tous, il est recommandé de ralentir à l'approche de la bouée. Au dernier moment, il faut couper les gaz tout en restant au point mort.
Enfin, la dernière étape, attraper la bouée à l'aide d'une gaffe, tout en faisant attention à ne pas passer par-dessus bord. Un homme à l'eau, ça suffit. Voilà un bout à coffre réussi. Un dernier conseil, le jour de l'épreuve, n'oubliez surtout pas le point mort. Car en plus d'être dangereux en situation réelle, c'est éliminatoire le jour de l'examen. L'idéal sur un bateau, c'est bien entendu de rester à bord. Et quand il s'agit de l'Atlantique 40 de chez Cranky, on n'a vraiment pas envie d'en descendre. Plus de 13 mètres de luxe et d'intelligence, ou comment partir en croisière à 4 dans le plus grand confort. Conçu plus d'un siècle après leur tout premier bateau, l'Atlantique 40 est chargé de représenter les chantiers italiens Cranky pour le 3e millénaire. Pour le piloter depuis le Flybridge, tout a été conçu pour le confort de son utilisateur. L'intégralité des instruments et des commandes sont à portée de main. Pensé pour le farniente, l'arrière du Fly est équipé d'une vaste banquette en U, ce qui en fait un réel salon de pont pour ses 12 passagers. Pour y accéder, vous emprunterez une échelle en inox et teck. L'accès au cockpit s'effectue par l'arrière tribord du bateau. La large plage de bain, également en teck, est équipée d'une passerelle télescopique à système hydraulique qui permet à quai embarquement et débarquement à l'instar des plus beaux yachts. Surplombé par le phare de mer, le pont supérieur possède son propre bain de soleil. À la proue, la delphinière intègre tout le système d'ancrage qui est pourvu d'un guindeau électrique. À noter que sur ce bateau, toutes les pièces d'accastillage sont en acier inox pour une plus grande longévité. À l'intérieur, nous retrouvons autour d'une table amovible, sur la droite, une banquette en L et sur la gauche, en vis-à-vis, un meuble bar, réfrigérateur et télévision, ainsi qu'une banquette double. Le poste de pilotage intérieur est traité avec le même luxe et reprend toutes les commandes situées sur le Flybridge. Mais la visite n'est pas terminée. Légèrement en contrebas du salon se trouve la cuisine où tout le confort moderne est présent. Deux cabines permettent d'abriter chacune 2 passagers. Comble du luxe, chaque cabine est équipée d'un lit double et de sa propre salle d'eau. Fin de la visite, aucun défaut, si ce n'est les 100 litres à l'heure que consomment les 2 moteurs Volvo diesel de 370 chevaux chacun pour une vitesse de 30 nœuds. Il ne vous restera plus qu'à trouver un emplacement de port capable d'héberger ces 13 mètres de long pour près de 4 mètres de large, à moins de le sortir tous les soirs, comme nous l'avons fait pour vous. Dans le prochain Bienvenue à bord, nous visiterons Belle-Île-en-Mer la bien nommée. Nous découvrirons les dernières nouveautés en termes d'accessoires et d'équipements. Nous apprendrons comment passer son permis bateau sur la Seine entre le musée d'Orsay et la Concorde. Je vous emmènerai visiter un bateau magnifique, l'Azimut 58. Et enfin, nous essaierons le vaisseau amiral de la gamme des jet ski Yamaha, le Wave Runner 1200 XLT. A très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes toujours les bienvenus à bord.